Bonjour ma sœur, mère supérieure du monastère Saint-Jacques-le-Mutilé à Cara. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. On va parler de la situation en Syrie, situation abominable. Vous vous êtes déplacé, vous témoignez ce matin sur CNews. Merci d'être là. Ce qui se passe actuellement, ça se passe au nord-ouest de la Syrie, vers Latakia, Tartous, nord-ouest, donc zone côtière. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Alors, il y a deux scénarios ou bien deux genres d'événements qui sont superposés. Depuis quelque temps, il y a eu une insurrection dans ces régions-là. Donc, le gouvernement actuel, qui est présidé par M. Joulani, donc ex-M. Joulani et M. Al-Shara, il a donc lancé une contre-offensive. Il y a eu des combats, il y a eu aussi des dommages collatéraux. Ça, c'est une affaire. Mais en parallèle, il y a des factions armées qui sont takfiri, c'est-à-dire ce sont des factions terroristes qui sont répertoriées comme étant terroristes par la communauté internationale, qui vivaient à Idlib, dans l'émirat islamiste de Idlib, qui viennent à la faveur de ces combats en parallèle. Ce fait très troublant, ils passent par les barrages qui sont occupés par le président, c'est-à-dire par les barrages de sécurité qui appartiennent au gouvernement actuel. Alors, ils passent, ils ont donc un sauf-conduit, ils rentrent dans des zones résidentielles qui n'ont rien à voir avec les combats. D'ailleurs, les combats sont presque terminés, qui n'ont rien à voir avec les combats. Alors, ces factions rentrent, s'infiltrent en catimini, si vous voulez, mais ce n'est pas très en catimini puisqu'on les voit à l'œil libre. Alors, ils rentrent et alors ils opèrent un véritable nettoyage ethnique. C'est-à-dire qu'ils assassinent dans des conditions abominables les Alaouites, qui est la religion de Bachar el-Assad. Oui. Oui. Voilà. Et vous soupçonnez que ça se fasse avec la bénédiction du nouveau président islamiste par intérim, qui est en costume, qui veut être bien vu des Occidentaux, mais vous soupçonnez que ce qui se passe actuellement se fait avec sa bénédiction. Bon, je vais vous dire une chose. Oui. C'est-à-dire il y a un de deux arguments. Ou bien il le sait et il le couvre, ou bien il ne le sait pas et ça veut dire qu'il est incompétent. Oui. Il y a des deux. Donc tout le monde actuellement se sent dans une insécurité croissante. J'étais dans des communautés alaouites, j'étais dans des communautés chrétiennes. On vit comme en ghetto, barricadé, personne n'ose sortir. Pas simplement chez eux, mais presque dans toute la Syrie. Et vous dites que des islamistes sont montés dans des appartements. Ils sont montés, alors là, à Banias, ils sont rentrés dans le quartier alaouite qui s'appelle Koussour. Ils sont rentrés dans les immeubles résidentiels, étage par étage. Ils ont liquidé tout le monde. On a ce qui est sorti sur les moyens de communication sociale, c'était au début une affaire de 164 victimes lorsque je suis arrivée à Banias. À Banias, j'ai demandé aux autorités locales de voir. Ils m'ont dit, mais non, il n'y a pas ça. C'est quelques victimes qui ont payé un prix, mais c'est rien. Mais j'ai voulu, c'est-à-dire aller sur les lieux. J'ai rencontré les parents, les familles de ces victimes. J'ai entendu, j'ai vu, mais ils avaient une peur bleue. Ils étaient rassemblés dans une école. Et il y avait donc des gens armés tout autour. Même j'ai dû dire aux gens armés, est-ce que vous avez peur de moi? Vous croyez que je viens vous faire du mal? Voulez-vous un tout petit peu vous retirer? Et alors, on m'a dit que tel, il avait perdu son grand-père, tel autre, il avait perdu toute sa famille, etc. Mais en revenant, nous avons topé, j'ai une équipe de sécurité avec moi. Alors, le chef de mon équipe, il vient de Idlib aussi, mais ce sont des non-takfiri. Vous voyez? Alors, il a vu que un de ses cousins était sur un barricade, aussi de Idlib, mais il faisait partie des forces gouvernementales. Voilà. Alors, il lui a dit, cousin, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tais-toi, il y a au moins 1500 à 2000 cadavres qui sont encore dans les appartements.
En revenant, en sortant de Banyas, je tombe sur qui? Sur le convoi du Croissant Rouge. Je parle avec le chef, il me prend à la morgue, une morgue qui a été donc fait de campagne, une morgue de campagne. On avait là 80 cadavres et il me dit effectivement, ma mère, il était très gentil, il me dit effectivement, nous avons besoin de 30 équipes pour procéder. Je lui dis, vous ne pouvez pas laisser les cadavres parce qu'il y aura après, n'est-ce pas, une épidémie. Ça fait au moins deux jours que ces cadavres sont, et il faut les donner au moins à leur famille. Alors nous nous sommes mis d'accord parce que je suis ici une organisation humanitaire, j'ai des hôpitaux mobiles, des ambulances et puis des équipes médicales. Il m'a dit, écoutez, si vous pouviez nous aider. Il m'a dit, demain je cherche 30 équipes médicales pour dégager les corps. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? J'ai amené un hôpital mobile avec climatisation, comme ça on peut transporter beaucoup de corps et 3 ambulances avec les équipes médicales. Les autorités locales n'ont pas voulu que je rentre. Pourquoi? Parce que quand j'étais là, ils ont tout fait pour cacher. Alors voilà. Ouais. Est-ce que les autorités locales sont là pour cacher? Si elles cachent, ça veut dire qu'elles se sentent coupables. Ouais.